m'appelle Marie-Josée, Merdy de naissance et Rie par mon mariage. Je vais avoir 68 ans cette année. Et puis on s'est mariés, je suis partie avec lui. Oh, il y avait beaucoup de péniches à cette époque. Oui, bon, moi j'étais arrivée parce qu'il y avait beaucoup de Bretons, énormément de Bretons à cette époque-là, et puis même de la région, là, de l'île de Bas, dans les années 50 et 60, là, il y avait beaucoup de familles sur la Seine, beaucoup. La Seine était très très propre, chose qu'en dessous de Paris, ça laissait à désirer. Oh, c'était petit, c'était vraiment pas grand comme appartement, mais bon. Moi, je m'y suis tout de suite plu. C'était pas un gros inconvénient. On s'habitue à plein de choses comme ça. On s'y fait. Mes enfants, ils arrivaient, ils avaient 6 ans et 4 ans et demi. Se posait le problème de les faire entrer à l'école. Or, les enfants de mariniers, il n'y a aucune autre solution. À 5 ans ou à 6 ans, c'est la pension. 7 jours à bord où il travaillait en faisant les 3-8. Et au bout de ces 7 jours, il avait 6 jours de repos. C'était pas désagréable non plus. J'ai vu sa marée après un gros arbre comme ça, en pleine campagne. Il y a quand même de nuit. Bon, en principe, on mettait en route, comme on dit, à 7h, 7h30 le matin jusqu'à 7h, 7h30 le soir. Suivant, des fois, le passage des écluses, comme les gens du voyage, quoi. Il suffit de 2 ou 3 familles qui dénotent un peu. Bon, tout le monde est classé à la même enseigne. Et donc, parfois, les mariniers aussi, ils étaient un peu... bon, il faut faire voir que tout le monde n'est pas pareil, et puis c'est tout. Je suis ce qu'on appelle communément un gardien de phare, quoique l'appellation ait changé. Je suis contrôleur phare et balise. Je suis en poste au phare de Seine depuis 1997. Avant, on demandait surtout d'être marin, d'avoir un contact avec la mer, d'être proche de la mer. Moi, je suis né dans une maison de gardien de phare. À une époque, c'était encore possible, quoi. Maintenant, c'est plus possible. Puis j'étais dans le sérail, quoi. Bon, je suis né dans une maison de gardien de phare. Donc, pour moi, si les groupes marchent, c'est bien. S'ils ne marchent pas, il faut être là pour intervenir. Quand je suis arrivé ici, on avait des gros problèmes avec les groupes EDF. Quand les feux étaient à pétrole, on a connu des incendies, de grosses nuits de tempête où il fallait être présent tout le temps. Pour que le feu marche, on signale, quoi. On a un rôle plus de signalement que d'intervention. C'est un tout, quoi. Dire, la mer, c'est dur. On pose la question, c'est dur d'y répondre. Quand je suis à la montagne, au bout d'une semaine, j'ai du mal à... J'ai l'impression qu'en montant au-dessus de la montagne, je vais voir l'horizon. Je m'aperçois qu'au bout de plus de 30 ans de carrière, j'ai fait que des îles. Cette fameuse dernière génération qui va disparaître quand nous, on sera plus là. Il a été dynamité en 1944 par les Allemands en partant, reconstruit en 1951-1952. Les gardiens travaillent pour EDF et EDF trouve son compte parce que ils n'ont aucun agent sur l'île et nous on est les relais. Je pense que je finirai pas ma carrière ici. On s'occupe d'une part en liaison avec le CROSS, on s'occupe du sauvetage en mer. Avec la marine, on s'occupe de la sauvegarde de tout ce qui est du littoral. Il y a eu les problèmes d'une part de la MOCO, pas mal de pollution, le Prestige, tout ça qui sont rentrés en ligne de compte, mais surtout le navire qui s'est échoué en Méditerranée avec beaucoup de migrants à bord. Que chaque pays est différent. En France, on a tous les sémaphores, vous n'avez pas ça ailleurs. Donc le contrôle de la pêche, c'est pareil, ça se passe en anglais, ça se passe pas en français, parce que le pêcheur, il parle pas français. On embauche de plus en plus. Moi, quand je suis rentré dans les guetteurs, on était à peu près entre 300 et 400 guetteurs. Maintenant, on doit être aux environs de 700 guetteurs en France. Et après, ils reçoivent une affectation en sémaphore ou dans un bateau à leur choix. Et ça leur permet donc de voir un peu l'univers marine et d'être payés pendant ce mois-là. C'est pas inintéressant. Et puis ça leur permet de faire un choix. J'ai navigué pendant 3 ans et au départ, je suis venu ici en tant que détecteur, armer le centre de contrôle qui s'est créé après la MOCO. J'étais détecteur avant, je travaillais sur les radars. Donc j'ai eu l'opportunité de venir travailler sur Ouessant. Après, j'ai eu le choix, soit continuer dans le métier de détecteur, c'est-à-dire embarquer de retour sur un bateau, soit faire le métier de guetteur. Nous, ce qui est intéressant pour nous, c'est d'avoir des gens qui connaissent le coin là où ils habitent, d'une part, parce que de connaître les lieux-dits
C'est important, on a plus de contact avec les civils qu'avec les militaires. Un bateau qui vient sur le rail doit se signaler 40 000 avant l'arrivée du rail. En gros, donc 75 à 80 km avant d'arriver sur le rail. Par exemple, le MSC Napoli, quand il a envoyé, le premier qui a reçu, c'est un bateau qui était au fond de la baie de Dordogne. Donc quand vous avez quelqu'un qui pleure en VHF pour dire qu'il va couler, en pleine nuit, dans une tempête, il y a 50 nœuds de vent, ça marque quand même. Hein. Ça fait partie du métier, hein. Les risques sont là. Hein. Bonjour, je suis le commandant d'Enès, donc je suis de la région de Brest. Ça fait 21 ans bientôt que je suis à la compagnie, après 18 mois de navigation, qui nous permettent, après examen, de faire second capitaine, puis commandant. Par délégation, la délégation est faite par les lieutenants ou mon capitaine, c'est-à-dire que c'est eux qui font du quart, sauf lorsqu'il y a du mauvais temps, chef mécanicien, qui lui s'occupe de tout ce qui est technique à bord. On va former les élèves, on forme les lieutenants, c'est un peu spécifique le transmanche, donc il y a des choses qu'ils ne font pas au long cours, on lui donne régulièrement des manœuvres à faire. Alors, on commence par des manœuvres simples quand il n'y a pas de vent, et puis après on augmente avec la force du vent, le courant. Alexis Gourvenec qui est au départ de la compagnie. Les légumes, entre autres chou-fleur, pommes de terre, artichauts, pour les exporter sur la Grande-Bretagne. Au départ, ce n'était que pour du fret. Il y a eu aussi l'ouverture sur Santander au départ de Plymouth et de Roscoff Cork pour l'Irlande. On a de la concurrence sur l'Irlande maintenant, puisqu'il y a Irish Ferries qui fait aussi du Roscoff ou Roslar. La concurrence un peu sauvage, puisqu'ils utilisent des équipages à bas coût de manœuvre, qui sont payés à peu près 300 €, alors que chez nous, à peu près 2500, 1600 €. Ils sont sous pavillon de complaisance. Roro, c'est roll-on, roll-off. C'est-à-dire rentre en roulant et pour sortir pareil, quoi. Donc on essaye d'adapter notre outil de travail au travail que l'on doit faire. On avait des petits bateaux de 800 passagers. Pour 2 bateaux comme ça, on a pris un gros de 2000. C'est dans l'intérêt de la compagnie aussi. Personnellement, je n'emploierais pas le mot poubelle. Certains propriétaires de navires ne réalisent pas toujours les prescriptions indiquées par les affaires maritimes. Et systématiquement, tous les ans, ils passent des visites. Chaque navire possède un code ISF, ce qui veut dire c'est un code confidentiel. Hein. Seules les affaires maritimes l'ont. Non, alors nous sommes, en général, nous sommes 3 personnes. On fait ce qu'on appelle un blackout. On sauve le navire comme ça, sans prévenir. Si c'est pas trop important, le navire peut poursuivre sa route et qu'au prochain port, il faut qu'il ait fait les travaux prévus. Quand on fait des choses avec passion, on ne sent pas la fatigue. Hein. Donc ça c'est une photo qui est prise de la passerelle. Ah oui, c'est toujours démesuré, quoi. Donc il y a une surveillance énorme. Hein. En général, pas plus de 2-3 minutes, accordées. Donc ça c'est le navire, vous voyez, 25 ans le bateau, là. Tout propre. Hein. On sort de chantier, là. Vous voyez ce que ça représente, un navire qui pollue? Ce sont les eaux de mer. Hein. L'hélice, elle fait 8,50 m de diamètre et pèse 26 tonnes. Nous, les élèves du collège, avons reçu Jules Gourvenec. C'est un ancien pêcheur de wad, mais c'est surtout une personne qui est partie dans différents pays d'Afrique pendant plus de 20 ans. Mais lorsqu'on ouvrait nos volets, le monde s'offrait à nous. À cette époque, on avait toute envie d'aller voir le monde, de découvrir de nouveaux horizons. C'est le goût du voyage qui nous a amenés à parcourir le monde. En 1979 que l'aventure a débuté, lorsque j'ai travaillé pour la CEASM, Association pour le développement des activités maritimes. Il fallait surtout voir, décrire et proposer des changements afin de pouvoir faire évoluer positivement les choses. Avec très peu de moyens, eux étaient capables de travailler. On ne peut pas comparer leur mode de vie et le nôtre. C'est une pêche piroguière artisanale. Nous étions donc plus là faire des projets d'accompagnement pour arriver à un vrai et authentique développement. J'étais donc chargée de mission de la filière pêche. On ne peut pas être que pêcheur pour avoir du poisson. C'est un tout, que l'on appelle la filière pêche. Ainsi, je pouvais leur proposer différents modèles. Ils essayaient et en fonction de leur pêche, ils choisissaient les hameçons les plus adaptés. On a également construit une chambre froide afin d'améliorer les conditions de conservation de la pêche. Cela offre des possibilités de relations sociales que je n'aurais jamais pas eues en restant sur wad.